Moi, je pense que je vais miser un gros coup. Je pense que les Blazers vont aller en play-in. Waouh. Donc ils passent devant Et les qu'ils Mavs. ils vont passer devant les Suns et les Mavs. Ouais. Quentin, toi qui t'as suivi un peu plus, hein, je pense les 2 semaines là, qui viennent de s'écouler, de quoi tu as envie de parler tout de suite là? J'ai vu passer un message comme quoi Dallas n'existait plus et c'est dur à dire, mais ouais, là, c'est en voie de disparition pour le coup. Waouh. Donc ouais, je pense que c'est la première des pensées qui me vient à l'esprit, c'est bon courage Nico Harrison pour cette fin d'année là, de saison. On me dit dans l'oreillette là qu'il a pas bougé de sa maison depuis 48 heures. Bah tu m'étonnes, il est dans un bunker là, caché, je sais pas où. Mais pas dans le Texas en tout cas, il a quitté le Texas depuis bien longtemps. Wow, c'est dur, ouais, t'as raison, c'est dur pour les Mavs. Alors, du coup, pour ceux qui ont été dans une grotte depuis 24-48 heures, la saison de Kyrie Irving est finie. Je crois que c'est une entorse des ligaments croisés. Je pense pas qu'il y ait de rupture. Ah oui, ouais. Je crois que c'est rupture. Parce que moi, j'avais vu torn le ACL. Donc après, peut-être que ça a été un peu précisé. Mais les ligaments croisés... c'est rupture d'un ligament croisé. Waouh, ouais. Bon. Bref, saison finie et il y a de très fortes chances qu'on le revoie... peut-être pas non plus au début de saison prochaine. Parce que le temps qu'ils reviennent, hein, mine de rien, oui, la saison NBA elle commence mi-octobre, mais les training camps et tout ça, la remise en forme physique, elle commence quand même bien avant, donc je pense pas que Kyrie Irving soit remis d'ici là, à son grand âge en plus. Donc voilà, fin de saison pour Kyrie. Est-ce que... et dites-nous dans le chat si vous êtes d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on part sur une fin de saison de Dallas aussi ? Bah là, il te reste quoi pour être compétitif ? Parce qu'on a parlé de Kyrie. AD, pareil, il est out. Je sais pas quand est-ce qu'il revient, mais est-ce que tu précipites un retour de AD quand tu vois là l'enchaînement de malchance ? Je crois qu'il y a même Jalen Hardy qui s'est fait la cheville. Non, mais il y a Gafford aussi qui s'est fait le genou. Enfin, c'est... je crois qu'il reste plus que 8 joueurs valides là dans leur rotation, sans compter les two-way, tu vois. Après, tu peux profiter de la méforme des Suns et des Spurs pour rester dans la course au play-in. Ouais. Parce que après, ça ouvre la porte à ces deux franchises-là, du coup, qui semblent un peu en difficulté. Les Spurs sans Wemby, où on se disait, bon bah là, l'objectif c'est de glisser parce que devant ça va tenir. En fin de compte, t'as déjà Dallas qui craque. Les Suns, si c'est pas loin d'imploser, on a encore vu que KD qui s'est pris un peu le bec avec Budenholzer pendant le match. Bon, ils l'ont emporté face aux Clippers, mais après c'est pareil, les Clippers ils dépendent de Kawhi. Kawhi s'il pète, terminé aussi. Alors Kawhi au moins, ces dernières semaines, il est là. Franchement, mais bon. Mais je suis d'accord avec toi, on n'est pas à l'abri qu'il se fasse une cuisse ou un mollet. Pareil pour James Harden. Bon, on touche du bois depuis le début de la saison pour James Harden. Pour l'instant, il gère bien la boutique, mais pareil, James Harden, c'est pas non. Il a un historique de blessures assez important. Là, j'ai retrouvé un tweet avec la liste des injuries, là, des blessures. Dallas ne peut pas compter sur Kyrie Irving, donc Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively, Jaden Hardy, Caleb Martin, PJ Washington. Là, t'as quasiment un... T'as ton 5 majeur. T'as déjà ton 5 majeur, ouais. C'est parce que là, ça veut dire qu'il te reste quoi ? Dinwiddie, Klay Thompson, Max Christie. Pour qu'on réfléchisse comme ça, c'est qu'il n'y a plus rien, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Alors, il reste Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, Olivier Maxence Prosper, Najee Marshall, Dwight Powell, Max Christie. Donc il reste, c'est même pire, il reste 6 joueurs. Et en two-way, il y a Kessler Edwards, Brandon Williams et Kai Jones. Ouais, t'as plus rien. Bon, glisse le plus possible pour avoir ta petite chance à la loterie. Et avec un peu de chance, tu fais une Hawks l'année dernière, là, où ils avaient 3% de chance pour pouvoir obtenir le first pick et ils l'ont eu. C'est clair. Après, le truc qui est chiant. Alors, est-ce que les Blazers, avec leur espèce de renouveau là depuis 2-3 mois, est-ce que les Blazers peuvent être un candidat un peu qui peut permettre aux Mavs au moins de glisser, parce que les Suns, vu leur dynamique, je les vois même pas passer devant les Mavs en fait.
Bah, Blazers, Suns. Fais voir un peu le classement, je vais me le mettre sous le nez. Là, les Mavs sont en 32-30. Les Suns sont en 29-33. Les Blazers sont en 28-34. Les Spurs en 26-34. Les Pels après, le Jazz, on s'en fout. Ouais, Suns, ouais, Blazers, pourquoi pas, ça peut. Ceux qui viennent. Ouais, ils peuvent venir coiffer sur le fil les Suns, les Spurs et les Mavericks, alors que jamais on aurait pu croire un tel truc. En tout cas, il y a en encore termes quelques semaines. de dynamique, je suis d'accord. Voilà, José Ramirez qui le dit. Voilà, enfin non, Étienne qui nous dit les Suns vont le faire au talent. Je suis d'accord, les Suns ont le talent individuel pour y aller. Mais par contre, en termes de cohésion et d'ambiance là dans le groupe, franchement, je crois pas du tout en un retour des Suns. Hein. On voit que, on en parlera peut-être, mais que Devin Booker, ça va pas du tout avec Budenholzer. KD, il a des mouvements d'humeur. Bradley Beal, lui, il a bien niqué la franchise là sur la trade deadline. Ouais, c'est chaud. Hein. Je crois qu'il nous demande notre classement de l'Ouest en entier. Ah, alors, après, là, honnêtement, en fait, il faudrait limite qu'on reprenne notre classement de début de saison, parce que là, est-ce qu'on va... Enfin, c'est un peu très avancé dans la saison pour qu'on puisse vraiment se faire un challenge en mode... Il y a 61 matchs de jouer, et je pense que là, les tendances... Oui, mais là, en l'occurrence, en fonction des dynamiques, du coup... Genre, quelles sont les équipes pour toi qui vont aller en playoff direct et qui, en fin de compte, va se retrouver dans le play-in? Tu vois, ça peut se faire là maintenant. Quand tu vois les Mavs, est-ce que du coup, tu penses qu'ils vont même sortir du play-in? Genre, c'est quoi du coup que tu ressors? Déjà, on est d'accord, les Mavs n'iront pas en playoff, même par play-in. Là, actuellement, je les vois pas. Bah non, parce que voilà. Le play-in, non. Je les vois pas passer ni les Wolves là à l'heure actuelle, ni les Kings, ni les Clippers. Je vois pas. Et c'est surtout que là, avant, même si des fois il y avait des classements un peu décevants, tu pouvais quand même compter sur des exploits individuels de Kyrie Irving ou Luka Doncic pour te sortir un peu de la misère. Là, qui va te faire cet exploit individuel? Spencer Dinwiddie? Non, tu vois. T'as personne individuellement pour te sortir un peu de ce mauvais pas. Je vois Thunder 1. Ouais. Lakers Nuggets 2. 2. Je pense que les Nuggets vont être devant. Ok. Lakers 3. Entre les Grizzlies et les Rockets, qui je vois Grizz 4. Ouais, peut-être Grizz 4, Rockets 5, Warriors 6. Moi, je pense que ça va rester comme ça. Je pense que le top 6, on l'a. Après, attention, les Rockets sont sur une putain de série de merde. Je crois qu'ils ont... J'ai vu, hein, ils ont perdu les 11 de leurs 16 derniers matchs. Attention aux Rockets un peu à la décompression qui pourrait te faire baisser parce que, mine de rien, la moindre dynamique un peu négative pour les Rockets, t'as les Warriors qui carburent de ouf. Les Kings, attention, mais les Kings, c'est pas mal non plus. Ouais, ils sont costauds. Donc attention. Les Kings, je les vois se faire sauter au play-in. C'est vraiment une franchise de losers là actuellement. Ça va pas changer, tu vois. Les Bulls, combien de fois je sais pas si on a le nombre de fois où Lavine et DeRozan sont allés là-bas en play-in et se sont fait sortir. Moi, je pense que je vais miser un gros coup. Je pense que les Blazers vont aller en play-in. Oh, waouh. Donc ils passent devant les Mavs. Ils vont passer devant les Suns et les Mavs. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Et c'est en plus c'est ce que j'ai très envie en plus. Ça me ferait bah déjà ça serait bien pour eux, ce serait grave beau. En fait, j'ai pas envie de voir les Suns en play-in, j'ai juste envie qu'ils explosent les Suns. Je veux plus voir cette franchise comme elle est actuellement avec les joueurs qu'ils ont actuellement. Je leur souhaite que du mal pour qu'ils puissent reconstruire assez rapidement en fait. Ouais, et puis on parlait quand on parlait du dossier Warriors de la greatness et de la fin de carrière de Stephen Curry. S'il vous plaît, donnez une bonne fin de saison, une bonne fin de carrière à Kevin Durant, s'il vous plaît. Ouais. Là... Mais je suis d'accord avec Sport Mediamat qui nous dit que les Blazers, ils ont 4 matchs de retard. Le problème, c'est que les Mavs, avec l'effectif qu'ils ont et tout ça, si vraiment ils ont en tête de tout perdre, ils vont t'enchaîner. Là, sur les 20 prochains matchs à jouer, ils te font 5-15 et c'est terminé, quoi. Ouais, et puis il faut voir le calendrier aussi. Voir 3-17 et puis... Ouais, comme moi je suis d'accord avec le José Ramirez, j'ai l'impression que les Mavs c'est finito pipo quoi. Donc le truc, ouais, ils vont perdre 80% de leur match. Après, voyons le classement. Le calendrier. Déjà, tu vas jouer à Milwaukee
Jeudi. Tu perds. Donc là, tu perds. Voilà, je suis d'accord avec toi, tu perds. Tu reçois Memphis. Lose. Tu reçois Phoenix. Déjà, Lose. attention, le match de la peur. Tu vas à San Antonio 2 fois. Tu sais que... Lose. voilà, t'es capable de lose 2 fois. Ou alors ils se partagent une lose chacun. C'est là où on verra si les Spurs ils veulent vraiment gratter encore une place en play-in ou pas. Tu vas à Houston. Lose. Tu reçois les Sixers. Lose. Ça lose contre les Sixers? Bah il faut, hein. Si tu veux vraiment glisser, tu le laisses, hein. Tu le lâches. Après, tu vas à Indiana. Lose. Tu reçois Détroit. Lose. T'enchaînes 3 déplacements. Brooklyn, New York, Orlando. 4 déplacements. Brooklyn, New York, Orlando et Chicago. Là t'en gagnes 2, tu vois, histoire de dire ah les gars on joue quand même, on n'est pas en train de sortir le tank. Tu reçois Brooklyn et Atlanta. Là tu peux, ouais. En fait en fonction de ce que t'as fait vraiment, c'est là où tu peux te dire, tu peux te raccrocher et te dire bon bah en fait on a survécu un moment compliqué. Et après t'enchaînes 2 déplacements aux Clippers. Tu reçois Los Angeles. Donc là, Voilà, tu perds tout ça. Tu perds tout ça. Tu reçois Toronto et tu vas à Memphis pour finir. Là tu peux clairement, Sport Media Mat il dit il faut que les Mavs en gagnent 4. Il faut pas que les Mavs en gagnent 4. Je pense qu'ils peuvent réussir à cet exploit incroyable. Clairement. Parce Je qu'ils pense ils n'ont aussi. pas beaucoup de matchs simples. Ah non, puis t'as des déplacements relous et tout, hein, attention. Hein. J'ai pas entendu les Hornets, j'ai pas entendu le Jazz, j'ai pas entendu les Washington. Wizards dans tout ça. Ouais, non. Et puis c'est des équipes en plus, même si c'est pas le haut, tu vois, genre t'as pas de Cavs, t'as pas le Thunder, mais ça va être des équipes qui ont des choses à jouer. Aller se fander les Clippers en back-to-back là-bas. Les Clippers qui sont eux aussi là tombés dans les places play-in et ça va peut-être être des confrontations vers la fin de saison, ça va être super important pour eux. Ouais, attention. Et peut-être que ouais, tu dois perdre. Est-ce que tu dois vraiment tanker Ils ont leur pick Dallas ou pas Draft picks, on va voir ça. Ça va être quoi le 5 de départ des Mavs Bah Doncic Chalamen. Bah en vrai, là t'as des Mavs. Ah oui. Là d'après ce qu'avait mis Dallas Mavs France là, sur les dispos, t'as Spencer Dinwiddie en 1, Klay Thompson en 2, Maxence Prosper en 3, Najee Marshall en 4 et Dwight Powell en 5. Et en 6ème homme, t'as Max Christie. Bah là tu vas nulle part. Bah ouais. Est-ce que le 5 de départ là est quand même mieux que celui du Jazz? Peut-être. Ça se tape. Hein. Ouais, En vrai. En une série en 7, je pense que ça va au Game 7. Ouais. Gros Game 7. Non mais ouais, donc ouais, compliqué pour les Mavs, on force. Hein. La grosse force, mais ouais, ils ont leur pic. Il faut qu'ils aillent chercher vraiment le plus bottom possible. D'après le classement, là, histoire d'arriver, tu vois, 12-13e, là. Et après, comme t'as dit au début, espérer une Atlanta Hawks, un petit jump, là, dans le top 3 ou le top 4. Et tu chopes un joueur de ouf, quoi. Et attention aux Mavs, si là, ça bottom un peu, ça va chercher un très bon joueur à la draft et que ça se ramène l'année prochaine avec Kyrie Irving, Anthony Davis, Max Christie, le bon joueur de la draft, et Klay Thompson et tout ça, là, ça peut être une putain d'équipe, hein, par contre. Pourquoi pas en vrai. Attention. Donc voilà pour les Mavs. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Bah bon courage, hein. Encore une fois. Hein. Ouais non en vrai. Est-ce que c'est un karma envers Nico Harrison? Bah je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée, mais c'est compliqué. En fin de compte, t'imagines toi comment ça ne l'aide pas dans son dossier. Il se dit je vais essayer de faire quelque chose. En gros c'était un peu win now. Et en fait, il y a tout qui s'effondre en un claquement de doigts. On en rigole un peu, mais putain, tu te mets à sa place. Tu te dis, mais dans quel bourbier je me suis foutu En fait, c'est surtout le timing des choses, quoi. C'est-à-dire que Anthony Davis se pète lors de son premier match. Tu vois, ça a même pas permis... Anthony Davis n'a pas enchaîné des perfs qui auraient pu permettre aux fans des Mavs de dire, bon...
on a perdu Luka Doncic, ça fait chier, mais oh bordel, Anthony Davis, là, il tourne en 28-16, là, depuis qu'il est chez nous, ça marche trop bien, c'est cool. Au bout d'une mi-temps, il s'est pété, donc forcément, en plus, tu te dis, genre, putain, on a échangé Luka Doncic contre rien. Ouais. Genre, ok, Max Christie, il fait des bonnes perfs, je kiffe ce qu'il est en train de faire, mais tu peux pas te rattacher à ça, quoi. Enfin... Non, là c'est dur. En vrai, c'est vraiment difficile pour Nico Harrison, c'est difficile pour tout le monde du côté de Dallas et. Ben ouais. C'est chaud. Là, franchement, tu vois, on trouve même plus les mots, on sait même plus quoi dire et mis à part du coup. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait leur faire un bien fou? C'est ouais, tu te fais une Hawks et t'obtiens Cooper Flag. Et je suis même pas sûr que dans ce cadre-là. T'apportes vraiment de la joie du côté des Mavs parce que quoi qu'il arrive ils ont en tête Doncic quoi et ils se disent bah voilà. Tu l'avais ton joueur générationnel, tu l'avais. Ouais. C'est pas comme en plus t'es finaliste NBA avec ce joueur là et tout, enfin c'est pas comme si tu vois une franchise tradée, ils ont pas fait une Toronto Raptors où tu vois ils trade DeMar DeRozan mais tu savais qu'il y avait un espèce de plafond de verre et tout ça avec lui. Mais là, il était encore jeune et tout, il y avait ce côté générationnel, donc ouais, comme tu dis, même récupérer un énorme joueur à la draft, bah finalement, tu te dis, c'est quoi l'upgrade ? Finalement, genre on recule, mais même pas pour mieux sauter, ça se trouve, donc... Est-ce que c'est pas le plus gros glow down en l'espace de quelques jours, là, qu'on ait jamais vu en... Enfin, c'est une dinguerie, en l'espace de quoi ? D'un mois ? En l'espace de 2 mois, là ? Enfin, ouais, en un mois. T'es passé de Doncic, enfin, t'es passé de finaliste NBA à envoyer Doncic valser alors qu'en vrai ils étaient même pas dans une grande difficulté. Je sais même plus c'était quoi leur bilan au moment où Luka il part. Puis il devait être top 6-7 là, un truc comme ça. Mais avec au moins en fait, plus de perspective quoi. Ah non c'est cracra, franchement. Je souhaite ça à personne. Ouais, je crois qu'il s'en fout complètement car son objectif n'a jamais été sportif. Il pouvait tout simplement plus encadrer Luka. Il y a peut-être de ça aussi, mais... Ouais, enfin, tu prends pas des juste par... Pour tes propres soucis personnels, tu t'envoies pas valser... Enfin, je sais pas. Et tu vois, Etienne, il dit aussi les Bulls, après la retraite de Jordan et le départ de Scottie, c'est une sacrée descente. Ouais, mais en fait, ça a pas été un glow down pendant la saison. C'est-à-dire que là, on a je voulais un peu lancer là-dessus aussi, c'est... T'as lancé sur le glow down en un mois, mais le glow down d'une saison à l'autre, c'est violentissime aussi. T'es finaliste NBA et au cours de la saison, tu décides de tout péter et finalement, ouais, le karma te rattrape et du coup, en février, t'as plus personne quoi. Enfin, là, on est en mars, ok, mais déjà sans AD, c'était complexe. Et après, ouais, il reste plus qu'à dire bonne chance pour perdre des matchs. Aller chercher un bon joueur. Ils ont même pas forcément besoin de Cooper Flag. Ouais, je vois que je me suis fait un peu tacler, mais en vrai, Cooper Flag, soit tu décales Anthony Davis en 5 et tu fais jouer Cooper Flag en 4 et t'essaies de voir ce que ça donne, soit Cooper Flag, ça te sert de monnaie d'échange, mon pote. À un moment donné, t'as le numéro 1 de draft, il est super attrayant pour un nombre de franchises incalculable, bah t'essaies de faire venir des couteaux suisses là pour en tout. Allô, enfin, je sais pas, Oui, allô les Sens. Oui, alors, Cooper Flag ou Devin Booker? Non mais voilà, tu peux t'en servir de monnaie d'échange de cette draft là et de cette possible place de numéro 1 ou même numéro 3. Enfin, on fait que de dire wow, elle est incroyable à QV, truc bidule, bah ok. Moi voilà les gars, j'ai ça en main, donnez-moi une bonne monnaie d'échange. C'est clair. Après Nico Harrison, est-ce qu'il est assez intelligent pour réfléchir de la sorte? Je sais pas. Enfin... Je sais pas. Et même, je pense que vu la profondeur et la qualité annoncée de la draft, d'après ce que j'en ai vu, t'as même pas forcément besoin, là, si t'es les Mavs, de Cooper Flag. Si tu chopes un pick 2, 3, même 4, je pense que tu t'en sors très 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 bien. Ouais, Nico Harrison se serait tiré une balle dans le slip, il se serait fait moins mal. Écoute, je propose de terminer là-dessus. Franchement, Nico Harrison, bravo. J'espère que t'as assez de denrées dans ton bunker pour tenir encore 3 mois. Parce qu'à mon avis, sors pas de chez toi, mon pote. Hein.